Allô les copains, donc c'est l'événement de Yugi. Donc c'est jusqu'au 23-3. Donc reste encore ouais, hop 6 jours. Donc on va voir ce qu'il propose. Donc Yugi Muto. Alors, on va juste regarder ce qu'il propose. Donc récompense de duel au niveau 40. Alors, nanana. Donc les fréquences, la fréquence d'apparition varie selon la carte. D'accord, donc mes cartes, hop, ben, j'en ai que 3. Ok. Alors, il propose la pluie de compassion. Augmente les life points des deux joueurs de 1000 points. Non, je sais pas à quoi ça peut servir. Bon, c'est une super rare. Ensuite, donc la fameuse Gordora. Donc c'est Gordora, le dragon de la destruction. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. Ça va? Alors, dragon effet. Donc non invocable spécialement. Vous pouvez payer la moitié de vos LP. Détruisez autant de cartes sur le terrain que possible. Alors cette carte exclut bien sûr. Et si vous le faites, bannissez-les. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque carte détruite de cette façon. Une fois par tour durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement ou par flip de ce tour, envoyez-la au cimetière. Alors, une fois par tour durant la end phase, par flip, ce tour, envoyez au cimetière. Donc, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Donc, si tout le monde en a mis une, ça fait 5. Donc, 3 fois 5, 15. Donc, 1500 points. Bon, après, il faut voir ce qu'il y a en face. C'est des grosses cartes qu'il fallait détruire. Ça peut le faire. Mais bon, invoquer 8 étoiles. Donc, c'est quoi? C'est un dragon. Ouais, ok. Ensuite, attaque alliée. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Additionnez les attaques de tous les autres monstres en position d'attaque face recto que vous contrôlez actuellement. Puis durant la battle phase de ce tour uniquement, le monstre gagne. Alors, le monstre gagne ce montant d'attaque, mais il ne peut pas infliger de dommages de combat à votre adversaire. Et aussi, les autres monstres en position d'attaque face recto ne peuvent pas attaquer. Maintenant, bon, je sais pas. C'est un peu. Ça peut le faire, mais bon. Ensuite, nous avons Explosion magique. Activable uniquement si vous contrôlez un monstre de type magicien. Infligez 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre de type magicien que vous contrôlez. Donc ça fait faire que 600. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'ajouter à votre main à la place de piocher normalement durant votre draw phase. Ok. Ensuite, magicien jouet. Donc 4 étoiles, 1006, magicien. Vous pouvez poser cette carte face verso dans votre zone carte magie et piège. En tant que carte magie. Si cette carte verso dans votre zone carte magie et piège est détruite par l'effet d'une carte de l'adversaire et invoquée au cimetière, invoquez-la spécialement. Durant la end phase, lorsque cette carte est invoquée par flip, détruisez un nombre de cartes magie ou pièges sur le terrain égal au nombre de magiciens joués sur le terrain. Donc tu l'invoques une fois et tu peux détruire une carte en face. Ouais, ok. Alors, Guerrier Castor. Alors, celle-là, elle était dans le deck de départ. En carte réelle, là, je parle. Alors, cette créature compense sa petite taille par une excellente méthode défensive dans les batailles en plaine. Donc, défense 1500. Donc, plus la plaine, ouais. Ouais. Donc, ça peut le faire, ouais. En bête guerrière, ok. En salle de château. Donc, soi-disant, c'est une très bonne carte. Alors, augmenter la défense d'un monstre sélectionné de 500 points. Durant le tour où cette carte est activée.
Ouais, bah il y a une carte magie qui augmente de 700. Ouais, bref, je sais pas. Bon. Hache brisée. Activez cette carte en ciblant un monstre face recto sur le terrain. Durant chacune de vos stand-by phases, il perd 500 points d'attaque. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. Voilà, ça c'est une carte qui peut être jouée, puis ouais, c'est là elle me parle, on va dire. Ensuite, comme dit, il faut voir au fur et à mesure qu'on joue et comment on fait. Alors, l'homme bloque, donc on va pas dire la marque. Donc 1000 et 1500, ok. Alors, rocher, si vous pouvez sacrifier cette carte, invoquez spécialement un nombre de jetons bloc. Type rocher, terre, niveau 4. Attaque 1000, défense 1500. En position de défense. Égal au nombre de tours où cette carte a été face recto sur votre terrain. Ces jetons ne peuvent pas déclarer d'attaque. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va être marrant de l'avoir. Ensuite, Centaure Minoen, ou Minoan, ou blablabla. Alors, bête guerrière. Donc 1800 d'attaque, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Bon, voilà. Alors, cette carte ne peut pas être invoquée spécialement. Vous pouvez sacrifier cette carte pour invoquer spécialement 2 monstres normaux de type guerrier de niveau 4 depuis votre deck. Alors, vous pouvez sacrifier cette carte. D'accord. Posséder 0. Ok. Et voilà. Et on retourne là-dessus. Donc, je fais pas cette vidéo... comment dire ça? Je la fais comme ça plus tard. On pourra dire... Enfin, je pourrais me dire... Tiens, ce serait sympa, je me fais un deck Yugi et j'attaque toutes les cartes. Donc je laisse une trace avec cette vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like, un petit commentaire. Voilà, je vous laisse les copains. Ciao ciao.